L'idée n'est pas de vous faire la morale, mais de vous informer des risques que vous courez si vous êtes pris en train de frauder. Que disent les textes de l'université sur la fraude? La charte des examens explique que toute fraude commise dans les examens constitue un délit qui peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire, qui va jusqu'à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, tout comme une sanction pénale prononcée par le ou la juge, allant dans le cas d'une substitution d'identité jusqu'à une peine d'emprisonnement de 3 ans et une amende de 9 000 euros. Toute sanction disciplinaire pour fraude ou tentative de fraude entraîne pour l'intéressé la nullité de la totalité de la session d'examen. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que si vous trichez à une seule UE, c'est tout votre semestre qui pourra être invalidé. La charte d'évaluation des connaissances précise les sanctions que vous encourez en fonction de la gravité de la fraude. Cela va de l'avertissement au blâme, à l'exclusion de l'établissement pour une durée maximale de 5 ans, à l'exclusion définitive de l'établissement ou de tout établissement public pour une durée maximale de 5 ans, ou une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Qu'entend-on exactement par le mot tricher? Cela n'est pas forcément clair pour tout le monde. Cela va de l'anti-sèche que vous cachez dans la trousse au fait de copier sur son voisin ou de faire du copier-coller depuis Internet. Vous ne pouvez pas non plus vous approprier le contenu d'un livre sans citer l'auteur clairement, ça s'appelle du plagiat si vous ne le faites pas. Peut-être moins évident pour tout le monde, mais le fait d'utiliser un traducteur automatique ou de faire son travail par quelqu'un d'autre, même en partie, constitue bien un cas de fraude. Attention aussi, si vous pensez rendre service à un camarade en faisant son travail pour lui, c'est de la triche et vous risquez des poursuites, parce que ça s'appelle de l'usurpation d'identité. Communiquer les réponses via les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est de la triche. Le plus simple, en fait, c'est de faire votre travail vous-même. Pourquoi? Eh bien parce que c'est tout simplement une question d'éthique académique. C'est aussi ce qui donne une valeur nationale à votre diplôme. Vous êtes censé acquérir un certain nombre de connaissances et de compétences qui sont sanctionnées par l'obtention de votre diplôme. Toujours pas convaincu? Posez-vous cette question. Est-ce que vous feriez confiance à un médecin qui aurait validé sa formation en trichant? Après l'examen, analysez une réussite ou un échec. Vos partiels sont passés, vous avez eu une bonne note, bravo. Votre note ne vous satisfait qu'à moitié ou vous déçoit carrément? Ne jetez pas votre copie. Il y a en effet encore une étape importante et souvent négligée qui vous permettra de progresser et de mieux comprendre les exigences des travaux universitaires. C'est la relecture de votre copie. Il est en effet très important que vous compreniez ce qui n'allait pas dans votre devoir afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. Vous pourrez ainsi améliorer la forme, le fond et la méthode. Nous vous proposons ici quelques questions à vous poser en relisant vos copies. Vous trouverez une grille d'auto-évaluation à télécharger sous cette vidéo et je vous encourage vivement à vous en servir sur toutes vos copies, notamment celles pour lesquelles vous avez une note inattendue. Sur la forme tout d'abord, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que ma copie était lisible? Est-ce qu'elle était propre? Ai-je fait des fautes de langue, orthographe ou grammaire? Si oui, lesquelles? Y a-t-il des fautes récurrentes que je fais souvent? Si c'est le cas, il faut que je les identifie et que je les retravaille pour les éradiquer définitivement. En langue étrangère, y avait-il des mots qui vous ont posé problème, qui vous étaient inconnus? Dans ce cas, il faut absolument les identifier, les chercher et les apprendre pour que le problème ne se repose pas. La forme est facile à améliorer, et une copie lisible, propre et bien présentée donne toujours une meilleure impression au correcteur qu'un papier bâclé. Sur le fond maintenant, regardez bien les remarques de votre correcteur. Quelles remarques vous a-t-il faites sur le contenu de votre copie? Suis-je hors sujet? Si oui, pourquoi? Est-ce parce que j'ai mal lu le sujet? Parce que j'étais trop vite? Si vous n'arrivez pas à identifier les raisons de ce hors-sujet, il faut absolument interroger votre professeur. Avez-vous bien mobilisé vos connaissances? Sinon, est-ce parce que vous n'aviez pas suffisamment étudié? Si vous estimez avoir suffisamment étudié, quel était le problème? Vos arguments étaient-ils convaincants? Sinon, qu'auriez-vous pu dire d'autre? Idem pour vos exemples, étaient-ils pertinents? Si ce n'est pas le cas, quels autres exemples auriez-vous pu utiliser? Enfin, la méthode. Quelles remarques votre enseignant vous a-t-il faites sur la méthode, s'il en a fait? Quels points de méthodologie pouvez-vous réviser? Par exemple, écrire une introduction, si c'est ça le problème pour vous. Est-ce que c'est l'absence de problématique et du coup le fait de problématiser qui est un problème pour vous justement? Ou est-ce que c'est la conclusion qui fait problème? L'articulation de vos arguments, ou plus précisément faire une analyse linguistique ou littéraire ou autre?
Là encore, vous devez impérativement identifier les points que vous devez travailler et éventuellement demander de l'aide, soit en consultant un manuel de méthodologie ou directement votre professeur. Vous pouvez également, évidemment, dans cette UE de méthodologie du travail universitaire, interroger vos tuteurs ou vos enseignants. L'idée est d'identifier ce qui vous pose problème afin de le travailler et de ne pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Voilà, cet e-module est terminé. Bon courage pour vos révisions et vos examens.